Bonjour et bienvenue avec la team des Mustélidés. Donc aujourd'hui nous allons traiter notre premier jeu qui est Infamous First Light sur PlayStation 4. Donc c'est un jeu qui joue à la troisième personne et on incarne une femme qui a des pouvoirs un petit peu spéciaux. Elle peut lancer des boules d'énergie soit avec ses mains grâce à l'énergie du néon, ou bien faire du corps à corps ou des déplacements très spéciaux dus à son énergie et à sa maniabilité du néon. Donc, dans le jeu, il va y avoir 4 points principaux. Donc, le point principal, ça va être, il va falloir commencer par le mode histoire. Ensuite, quand l'histoire est finie, qui n'est quand même pas très longue, il y a plein de mini-jeux pour avoir des points de compétences en plus. Donc, c'est-à-dire rattraper à une boule électrique qui se déplace assez vite dans la ville et il faut essayer de la rattraper, ou bien taguer des murs, récupérer des flux lumineux dans les airs, détruire des drones de police, etc. Et ensuite, à la fin, euh, il y aura les défis. Donc les défis, c'est par exemple tuer 200 agents du DEP ou 100 mafieux, etc. Et alors ensuite, il y a vraiment le tout dernier, c'est la reine. Et là, donc il y a 3 cartes. Et à chaque fois, il y aura toujours une partie sauvetage. Donc là, il faut protéger des otages sans en laisser mourir plus de 5. Ou alors un mode survie. Et là, ben, les vagues s'enchaînent et on continue. Donc alors, tout d'abord, nos premières vidéos vont être sur le mode scénario. Donc, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo d'introduction de notre chaîne, il y aura un scénario, puisque c'est un jeu qui comporte un scénario, donc on vous mettra le scénario en mode facile, et vraiment juste pour aller le plus vite possible dans tout ce qui est jeu, pour vraiment profiter au maximum de l'histoire et de l'intrigue du jeu. Ensuite, pour les trophées, donc alors il y a des trophées pour le mode scénario, donc le mode scénario donne un trophée bronze, puis un argent, et puis 2 or. Tout ça pour finir le jeu. Ensuite, des mini-jeux qui ont un rapport avec des trophées. Les défis, c'est pareil. Et il y aura aussi des trophées pour l'arène. Donc, en fait, c'est vraiment comme je vous ai décrit les 4 types. Donc, il y aura vraiment ça pour avoir les trophées, etc. Donc, je mettrai la difficulté du jeu sur 4 sur 10. Et la durée pour obtenir tous les trophées et le compléter, je mettrai 5 sur 10. Ah oui, petite chose à noter, c'est que pour les trophées, peu importe la difficulté à laquelle on joue, tous les trophées sont accessibles. Donc vous pouvez jouer en facile ou en expert, ça ne changera rien concernant les trophées. Ensuite, pour finir le jeu à 100%, c'est vraiment là le mode expert. Donc là, on vous fera une vidéo explicative de comment réussir à finir le jeu en mode expert, qui est la difficulté la plus dure. Ensuite, on vous fera état de 2-3 petits DLC qu'il y a dans le jeu, mais ça n'a vraiment pas d'impact dans le jeu, c'est juste des costumes ou des avatars, etc. Donc c'est pas très important. Et par la suite, quand on essaiera d'améliorer nos scores en arène, puisque je veux dire, quand on a vraiment fini le jeu, c'est la seule chose qui reste à faire. Et donc là, on essaiera de mettre nos meilleurs essais pour vous montrer un petit peu comment péter dans les scores. Donc j'espère que cette introduction vous aura donné envie de suivre la suite de nos vidéos qui vont arriver très bientôt. Je vous dis bonne journée et à plus tard.